Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre cette semaine de vlog avec moi. Et je pense que ça sera une semaine agréable de vlog puisque ce matin j'ai commencé du coup mon nouveau stage. Donc c'était trop chouette parce qu'il est super gentil, ça m'a super rassurée et c'était vraiment trop cool. Et en plus de ça, en fait il fait beaucoup de judiciaire et notamment toute une partie qui concerne pas du tout ma spécialité. Et il m'a proposé du coup les moments où il va plaider sur des dossiers qui vraiment je comprendrais rien si j'allais avec lui parce que c'est à l'opposé de ce que je fais, de rester chez moi en télétravail avec la possibilité, comme je le souhaite, de m'organiser pour pouvoir avancer mes révisions du CAPA. Donc c'est trop génial, je suis trop contente d'avoir trouvé quelqu'un de compréhensif, enfin c'est vraiment génial et j'en profite pour vous remercier d'ores et déjà pour tous les petits mots que vous m'avez laissés sur le vlog précédent. Ça m'a envoyé une vague d'amour, de soutien, de bienveillance, mais qu'est-ce que ça faisait du bien. Donc merci du fond du cœur de m'avoir laissé un petit commentaire, un pouce pour me soutenir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai une communauté en or tellement bienveillante. Enfin, j'avais juste l'impression de recevoir des messages de copains et de copines. Alors merci beaucoup. Ça m'a trop touchée et voilà. C'est pour ça que j'ouvre le vlog sur cette bonne nouvelle. Ce stage m'a l'air vraiment chouette et humainement en tout cas très chouette et ça fait du bien. Donc voilà, merci à toutes celles qui sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages privés, tout ça, ça m'a fait trop plaisir. On est donc en milieu d'après-midi, donc je suis trop contente parce que je vais avoir un petit peu de temps pour moi et en plus de ça je suis rentrée sous l'orage, donc autant vous dire que j'étais trop contente parce que ça s'est super bien passé, c'était hyper positif, humainement tout ça, on s'est hyper bien compris, ça a tout de suite extrêmement bien matché et voilà. Alors quand j'avais commencé mon précédent stage, ça avait bien matché au début, mais voilà, il y avait quand même une réputation, un son de cloche que j'avais pu entendre. Là, j'ai jamais rien entendu et les employés sont là depuis des années. Voilà, il n'y a pas de turnover, donc ça m'a l'air plutôt bien. En tout cas, c'est plutôt rassurant et je suis trop contente parce que ouais, ça faisait du bien. C'était des énergies positives. Je me suis dit allez, on repart mieux, ça va le faire et je suis trop contente parce que du coup, par exemple demain matin. Il va plaider hors département pour un dossier vraiment que je comprends rien. Donc il m'a dit reste tranquille en télétravail. Donc j'ai leur dit et je suis hyper indépendante. Il m'a dit voilà, tu t'organises comme tu veux. Donc c'est super cool et ça me fait trop plaisir. Donc ça me rebooste pour cette semaine et c'est pour ça que je pense que ça va être une semaine agréable de vlog parce que normalement je ne vais pas pleurer et normalement on aura le temps de faire des trucs cool ensemble. Et puis comme tous les lundis, j'ai eu mon rendez-vous avec mon psychiatre et ça m'a fait du bien aussi. Et voilà, on va essayer de prendre les choses du bon côté. Et en plus de ça, il y a quelque chose de très bien cette semaine. Je vais pas y arriver à une main, je sens que ça va être une catastrophe. Attention, est-ce que je vais y arriver? Yes, ok, par contre c'est raté. Nevernight, le tome 2, voilà, j'ai prévu de faire ça. Bon, je vous pose parce que vous prendre à bout de bras, honnêtement, je vais me faire disputer par Vina qui va me dire et après tu te plains d'avoir mal au poignet. Voilà, donc du coup j'ai prévu, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. J'ai prévu de lire le tome 2 de Nevernight, je vais attaquer aujourd'hui. J'ai fait exprès de ne pas avoir de lecture entre le dimanche et le lundi pour pouvoir attaquer dès le début de semaine avec Nevernight. Et autant vous dire que là, avec les orages à l'extérieur, je suis juste ravie, donc trop contente de débuter cette semaine de lecture. Et puis voilà, je crois que pour le moment j'ai rien d'autre à vous raconter. Donc je pense que je vais aller me faire un petit thé. Voilà. Et ensuite je vais bouquiner un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va être plutôt pas mal. Je me suis fait un cappuccino avec un petit peu de sirop Monin
saveur cookie, du beurre de cacahuète et un carré de chocolat. Ça c'est vraiment mon péché mignon. Et je vais attaquer le tome 2 de Nevernight. Entendez-vous ce léger bruit de pluie? C'est le temps parfait pour un bon cappuccino et pour bouquiner. Hello, on est mardi matin, je suis donc à la maison ce matin et ensuite je vais partir en fin de matinée pour aller me faire vacciner et puis cet après-midi, normalement en fin d'après-midi, je retourne au cabinet. Donc voilà du coup le programme du jour. Donc ce matin je suis tranquillement en train de ficher puisque j'ai terminé ce que j'avais à faire hier et puis de toute manière c'est le début donc voilà. Le temps que ça s'installe et tout ça, je suis plutôt tranquille et c'est chouette parce que je peux vraiment partager mon temps et ça c'est cool. J'espère que vous ça va. Moi j'ai vraiment du mal en ce moment, je ne dors pas donc je suis très fatiguée, d'où le petit café. Puis en plus de ça il fait très très frais dans la maison puisqu'on a de la pluie depuis plusieurs jours, depuis samedi. Et ça fait trop du bien d'avoir un temps frais, pluvieux et gris, enfin moi j'adore. Niveau lecture, j'ai commencé du coup hier la lecture de Nevernight. J'ai lu 200 pages, je suis trop à fond dedans. Je pense que j'aurais pu lire plus puisque je suis allée faire mon sport, j'ai fait du vélo. Sauf qu'en fait il était beaucoup trop lourd pour mon poignet, j'arrivais pas à le porter, ça me faisait mal. Donc j'ai pas cherché à le faire, mais je pense que si il avait été moins lourd, j'aurais pu lire aisément 300 pages hier. C'est trop cool, je suis trop contente de retrouver ce petit univers. En plus c'est chouette parce que dans les premières pages en fait, il y a tout un petit rappel de qui est qui, des personnages et tout ça. Donc je trouve que ça permet vraiment de se remettre un petit peu dedans si vous avez lu le tome 1 à sa sortie. Donc c'était... ça devait être peut-être l'année dernière, en décembre, ouais peut-être novembre-décembre, je sais plus exactement quand, mais en tout cas voilà, si vous aviez lu à la sortie, ça peut faire un petit moment, donc j'ai trouvé ça cool, ça m'a permis de bien me remettre dedans. Je trouve qu'on rentre beaucoup plus facilement dans le livre que dans le tome 1. Moi j'avais trouvé que dans le tome 1 il m'avait fallu 150-200 pages pour vraiment être à fond dedans. Là on est vraiment à fond. Alors on s'ouvre, je le rappelle quand même, hein. C'est de la fantaisie adulte, donc il y a des scènes un peu oups, il y a des scènes, voilà, il y a une scène d'ailleurs d'ouverture qui est assez assez bien décrite, une scène de sexe, hein. Et donc je pense que voilà, il faut le savoir si vous n'êtes pas pour la violence et tout ça. Enfin encore une fois, de Saxus font les choses assez bien puisque vous avez ce qu'on appelle un trigger warning qui vous explique ce que ça peut contenir en termes voilà de sujets un petit peu trigger. Je sais pas exactement où c'est. Je vais y arriver ou pas? Voilà, avertissement de contenu, violence, torture, langage grossier, sexe, viol, description explicite de blessures, alcool, traite d'être humain, mort animale. Donc si ces sujets vous sont insupportables, alors moi c'est pas une partie de plaisir, hein, mais en tout cas, voilà, si vraiment vous voulez pas voir ça, ayez-en conscience, ça sert à rien de lire Nevernight dans ces cas de figure. Mais je trouve qu'on rentre hyper bien dedans. Je suis trop contente de retrouver Mia en plus de ça, après ce qui s'est passé dans le tome 1. On sent qu'elle est investie d'une force et d'une détermination presque supérieure. Enfin bon, je vais pas trop en parler parce que forcément c'est un tome 2, mais en tout cas je suis vraiment à fond dedans dans ce deuxième tome. Je suis rentrée dedans hyper bien et j'ai juste envie c'est de continuer cette lecture parce que j'adore cet univers. Franchement je trouve que c'est vraiment fou.
partout, c'est vraiment dingue. Donc ouais, je prends un grand plaisir à lire et là j'ai juste trop hâte bah ouais, de pouvoir me remettre dedans. Limite, j'espère que ma deuxième dose de vaccin va me foutre un petit coup de fatigue, comme ça justifierait de pouvoir rester dans mon lit et de bouquiner. Voilà, j'en suis arrivée à ça. Hey, il est bien plus tard dans la journée, il est 18h, je viens de rentrer du cabinet. J'ai passé l'après-midi au cabinet après mon vaccin, ça s'est bien passé. Puis ensuite, on a traîné un petit peu avec mon chéri. Je vous ai fait des petits clips, on est allé à Primark, il y avait plein de trucs Disney et c'était cool. Je suis dégoûtée parce que j'avais vu sur les stories de quelqu'un sur Instagram qu'il y avait une théière et la tasse qui allait avec de Pampan. Et je pense que vous pouvez voir que je suis une grande fan de Pampan et il y était pas. Donc j'ai longtemps cherché, longtemps tourné, mais je l'ai pas trouvé. Mais voilà, je vous en ai avec moi. Je vous ai fait quelques petits clips un petit peu pour changer du décor habituel de mon tiers de visage. Et puis voilà, c'était une journée assez chouette. J'ai le bras assez engourdi. Je sais pas trop si je vais avoir des grosses conséquences. Je sais que ma mère s'est fait vacciner hier et là elle est un petit peu vaseuse, donc voilà, je sais pas si ça sera mon cas aussi, mais voilà. Et puis bah voilà, pas grand chose d'autre à raconter. C'était une bonne journée. Je vais me remettre un petit peu dans Nevernight, mais j'ai 2-3 petits trucs à faire, donc je sais pas si je vais me mettre là tout de suite à bouquiner ou pas. Et j'ai pas mal d'administratifs, de trucs comme ça à faire, ça va être un peu chiant, mais bon, il faut y passer. Et puis voilà, demain, petite journée tranquille. Normalement, le matin, je suis à la maison. L'après-midi, je vais partir au cabinet. Parce que du coup, j'ai rendez-vous à midi chez la kiné et puis j'irai après. Donc je sais pas encore ce que je ferai entre midi et deux. Peut-être que pareil, je vous amènerai avec moi. On verra. Mais voilà pour les petites news de la journée. Il n'y avait pas de colis en rentrant aujourd'hui. Et enfin, j'avais mon petit catalogue aide et action qui me dit comment mon don mensuel est utilisé. Enfin, c'est pas mon petit don qui finance tout ça, mais c'est chouette de voir les actions qui sont menées. Voilà, le petit magazine qu'il a, comment dire, mon vernis est horrible, il faut que je le refasse, mais qui parle de l'éducation inclusive, donc c'est trop cool. Et puis voilà, en fait, on voit un peu toutes les actions qu'ils ont fait pour l'égalité des chances, tout ça, dans les différents pays. Et c'est hyper intéressant et je trouve que du coup, ça a vraiment, ça prend tout son sens en fait de comprendre tout ça. Il me semble que j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'avais décidé, je sais plus quand est-ce que c'était, en début d'année, de faire un don donc mensuel à WWF et également à une ONG française qui s'appelle Aide et Action et qui lutte pour l'éducation pour tous partout dans le monde. Et en fait, leur plan d'action, c'est d'identifier les éléments qui peuvent être un frein à l'éducation. Donc par exemple, le monsieur nous expliquait que dans tel pays, ils se sont rendus compte, c'était un pays d'Afrique qui était proche de l'équateur, la ligne terrestre, et ce qui faisait qu'en fait, il faisait nuit très très tôt.
Et en fait, les enfants pouvaient pas aller à l'école parce que du coup, il faisait nuit beaucoup trop tôt, que c'était beaucoup trop dangereux pour y aller. Et en fait, Aide et Action va dans les pays, essaye d'identifier les paramètres qui s'opposent à cette éducation pour tous et essaye d'y remédier. Donc là, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont électrifié une partie, ils ont donné des vélos avec des, comment ça s'appelle, des dynamos pour qu'ils aient la lumière en fait. Et voilà. Après, ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être par exemple la problématique d'école pour les filles, parce qu'il y en a beaucoup, les filles qui ne vont pas à l'école. Et en fait, ils essaient d'identifier comme ça les paramètres qui empêchent les enfants d'aller à l'école, et leur don en fait sert à ça, à pallier à tout ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et en plus c'est une ONG française, et voilà. Donc du coup c'est les 2 dons que je fais pour le moment par mois. J'ai pas beaucoup de moyens, hein, comme je le dis souvent avec beaucoup de transparence. Je suis encore étudiante, donc c'est pas folichon, mais je me dis à mon échelle, bah c'est déjà ça, et quand je gagnerai un vrai salaire, je pourrais donner un petit peu plus. Mais je suis assez contente de donner tous les mois comme ça. C'est pas grand chose, mais même si vous pouvez donner 10 euros, 5 euros par mois, je sais que sur WWF on peut faire n'importe quel don en fait. Je crois qu'il n'y a pas de montant plancher, donc même 5 euros, 5 euros par mois, ça peut, vous imaginez à l'échelle d'un an, et si tout le monde faisait ça, on pourrait tellement changer les choses. Et c'est cool des fois de se dire, en fait, moi je sais que longtemps je me disais, je donnerai quand j'aurai un salaire, parce que là c'est ridicule ce que je vais donner. Et en fait, rien n'est ridicule, aucun don n'est ridicule, parce que ça aide, que ça fait partie ensuite d'une communauté, d'un ensemble, et c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est vraiment le petit grain de sable qui va s'ajouter, ou la petite boule de neige comme ça qui reprend. Et moi je crois beaucoup à ça en fait, que nos actions, il faut toujours tendre la main pour qu'ensuite une autre main se tende, etc. Voilà, c'était la petite minute. Pensez-y, essayez de regarder. Mais moi j'étais très contente de faire ça en début d'année. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup plus, je pense, que ce que mon petit ton va faire. Mais en tout cas, ouais, j'étais heureuse de mettre un pas dedans. Et voilà, Aide et Action, c'est trop cool. C'est une ONG française, donc n'hésitez pas à vous renseigner, ou à ne pas vous renseigner si vous ne voulez pas. Voilà, mais j'aurais fait mon petit speech. Hey, c'est l'ouverture de vlog la moins enthousiaste de tout cette semaine de vlog, je pense. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la forme. J'étais envoyée chez moi aujourd'hui pour mon stage, pour que je reste et que je me repose, parce que mes effets de mon deuxième dose de vaccin, je suis hyper nauséeuse, je frissonne et tout, donc pas de débat sur les vaccins. C'est tout à fait normal. Donc du coup, voilà, je suis rentrée. Et je vais pouvoir prendre mon après-midi pour me faire une théière de thé et lire Nevernight. Et ça, c'est plutôt chouette. Comme quoi, je me suis plutôt porté la guigne la dernière fois quand j'ai dit que j'aurais aimé rester toute molle pour pouvoir être dans mon lit et ne rien faire à part lire Nevernight. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc voilà, le problème du jour, j'ai pas grand chose à vous raconter, parce que franchement, je suis en train de me zombifier depuis hier soir. Mon état, c'était de pire en pire, heure après heure. Donc pas grand chose à vous raconter de neuf. Et puis bon, vous venez avec moi, on se fait un petit thé, on bouquine, tout ça, je vous emmène. Programme de l'après-midi, je continue ma lecture de Nevernight. Je suis arrivée à la moitié, je vous en parle pas trop parce que forcément c'est un tome 2, donc je peux pas trop vous en parler. Je me suis fait coquelicot gourmand, mon thé préféré de chez Daman, et bon, c'est pas bien, mais il me restait des petits biscuits comme ça industriels, sans gluten, mais c'est parfait pour mon état de fatigue. Quand je suis malade, j'ai envie de petites bêtises comme ça, mais
J'ai pas eu le temps de faire des gâteaux homemade, donc voilà mon petit spot. Il est 21h, je viens de terminer Nevernight, le tome 2, sans avoir pu m'arrêter. Je ne sais pas quoi dire, à part des gros mots, à part des insultes à l'encontre de l'auteur pour nous laisser sur un tome 2 comme ça. Genre je trouve que c'est inhumain. En fait, il faudrait que le 3 il soit déjà sorti, là, à tel point que je suis en train de me dire, est-ce que je ne vais pas prendre le 3 en VO pour le lire maintenant? Parce que, what? C'était dingue, voilà. Donc j'ai dévoré cette brique de 800 pages en quelques jours. Voilà, j'ai commencé lundi, puis j'ai pas beaucoup eu le temps de lire parce que sinon je pense qu'en 2 jours je l'aurais terminé. C'était génial, c'était dingue. Ça, voilà, c'est dans le prolongement de ce que je pense de Nevernight depuis le début. C'était ouf, c'était rocambolesque. Il y avait mais tellement de rebondissements. Franchement, à chaque fois, il y avait des retournements de situation. J'étais là, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'était dingue, c'était incroyable. J'ai trop aimé et ouais, je suis trop contente de l'orientation de l'histoire. Je suis trop contente de l'affinement des personnalités. Je suis trop contente de cette histoire qui devient de plus en plus complexe déjà qu'elle l'était. Mais alors là, du coup, quand je dis complexe, c'est pas que c'était difficile à assimiler, hein, mais c'est juste que l'histoire, effectivement, se complexifie. C'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait penser et du coup, ça fait des retournements de situation qui sont hallucinants. Là, en plus, on est un peu dans un cadre de gladiateur. Encore une fois, j'en dis pas plus parce que c'est un tome 2, mais what? Franchement, c'était ouf. J'ai adoré. Franchement, je l'ai dévoré. C'était trop génial. Voilà, maintenant, je sais pas quoi faire de ma vie. Je sais pas quoi lire après ça parce que franchement, c'était monumental. Donc voilà, je pense que je vais peut-être regarder le match avec mon chéri alors que ça m'intéresse pas du tout, mais je sais juste que je serais incapable de lire quoi que ce soit d'autre après ça. C'était ouf. Petite préparation du repas de midi, je suis en train de faire revenir des oignons, ensuite je vais mettre des poireaux, de l'ail, des pousses d'épinards et je mettrai un peu de tofu à la fin je pense. Petit pancakes vegan et sans gluten, j'ai fait un peu au pif, on va voir ce que ça donne. Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il me semble que je vous ai pas du tout pris face cam, je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Je vous ai montré un peu ce que j'étais en train de faire à midi et puis pour le goûter, mais sinon je crois pas vous avoir raconté ma vie aujourd'hui. Ce matin, j'étais au cabinet, je suis rentrée à midi et j'étais en télétravail cet après-midi, sachant que j'avais pas grand-chose à faire. Donc mon maître de stage m'a dit profites-en pour avancer les révisions pour le CAPA, donc mon examen qui sera en septembre et en octobre. Donc c'est ce que j'ai fait et c'était trop cool. Enfin du coup c'est vraiment super cool d'avoir quelqu'un qui est compréhensif comme ça. Enfin ça fait trop du bien et c'est vachement plus sain, donc je suis vraiment trop contente. Et puis bah voilà, du coup à midi, j'ai fait à manger tranquillement en rentrant, c'était super bon. Et j'ai fait un peu de pâtisserie cet après-midi pour le goûter, enfin un peu de pâtisserie, ça m'a pas pris longtemps. J'ai juste refait mes petits sablés où je mélange un peu tout. J'ai pas de recette, faudrait vraiment que je la fasse parce que vous me la demandez, enfin vous me l'avez
demandé, je crois, quand je l'avais fait dans le vlog, mais j'avais fait des petits biscuits sans gluten où j'avais mélangé plusieurs farines sans gluten, de la farine d'avoine, la farine de riz et la farine de sarrasin avec un peu de poudre de noisette, du beurre de cacahuète, un peu de yaourt végétal et un peu de sel et tout ça. Enfin bon, c'était vraiment super bon ces petits biscuits et je les refais assez souvent parce que bah, ça va bien pour le café et j'essaie vraiment de plus acheter d'industriel sans gluten parce que bah, j'ai jamais acheté de produits transformés en fait et dans ma famille on n'en a jamais consommé, donc je me dis c'est pas parce que là c'est sans gluten qu'il faut tomber dans la facilité et manger des produits qui sont ultra transformés et pas du tout bons pour la santé. Donc j'essaye de refaire comme ça de temps en temps des fournées et puis en plus de ça ça m'a pris quoi, même pas 15 minutes à faire et 12 minutes à cuire, donc c'était vraiment super rapide. Et j'ai fait des petits pancakes pour le goûter et là pareil c'était du 100% pif, sans gluten, vegan, donc j'étais trop contente parce que finalement c'était plutôt pas mal. J'ai fait ça avec de la farine sans gluten. J'ai rajouté de la gomme de Xantar. Alors ça a utilisé avec vraiment parcimonie parce que je crois que si on en prend trop ça peut être irritant et tout ça et puis ça peut jouer sur le microbiote. Donc voilà, enfin je me suis hyper documentée dessus pour pouvoir l'utiliser, mais c'était cool parce que ça remplace un petit peu l'effet du réseau gluten qu'on n'a pas quand on mange sans gluten en termes de liant, d'épaississant et tout ça. Et j'ai mis un peu de yaourt végétal et c'était super rapide. J'ai délié avec du lait jusqu'à obtenir une consistance qui me semblait proche de celle du pancake. Et voilà, le tour était joué. Donc c'était très cool pour le goûter, c'était super bon. Et là, je suis remontée, je suis allée faire mon sport. J'avais pas du tout envie, enfin je suis rentrée après, même quand je suis rentrée à midi, j'étais mais claquée. J'avais juste envie de me poser dans le lit et je sentais que je pouvais m'endormir, donc je me suis dit bon, c'est pas bon, faut pas faire ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'étais occupée, j'ai fini de ficher mon premier bouquin, donc je suis assez contente. Et puis ensuite, ouais pareil, pour le sport, j'étais pas du tout motivée, je me suis dit allez, vas-y, ça te fera du bien, tu seras contente quand tu l'auras fait, et c'est le cas, je suis contente de m'être dépensée un peu et de pas avoir succombé à ma fainéantise. Ça fait vraiment du bien de s'activer un petit peu. Et en plus de ça, ça fait plusieurs jours que je m'acharne en cuisine parce que ça m'occupe vraiment l'esprit. Et du coup, j'ai un peu mal aux jambes de rester debout comme ça avec la chaleur du four et tout ça. Donc voilà pour mes petits blabla. Et on va quand même parler de lecture parce que c'est quand même plutôt ce qui nous intéresse par ici. Hein, vous serez d'accord avec moi. Donc j'ai commencé Ici n'est plus ici. J'ai juste lu là sur le vélo puisque donc hier j'ai terminé Nevernight et j'ai eu un gros coup de fatigue et je me sentais pas du tout. Oh tiens, ici je vous posais pour ne pas me faire mal au poignet. Coucou Vina, si tu passes par là. Voilà, donc j'ai commencé Ici n'est plus ici de Tommy Orange, qui est un roman sur la culture indienne, donc des Indiens d'Amérique. Et donc on apprend au début dans le prologue un petit peu l'histoire. Alors c'est un peu particulier. Bon là j'ai lu 100 pages sur à peu près 300, donc on va dire que j'ai lu un petit tiers. Pour moi, c'est presque plus un recueil de nouvelles puisque chaque chapitre, on suit un personnage différent. Alors des personnages qui peuvent avoir des liens entre eux, mais souvent qui n'en ont pas, mais qui ont un lien avec la culture amérindienne. Et avec ce sentiment d'être déraciné tout en restant au même endroit en fait, puisque bah, les Indiens ils ont peu à peu perdu en fait leur tribu et tout ça. Il y a eu beaucoup de massacres et puis on a eu Roosevelt, on a eu tout ça qui ont venu un petit peu coloniser et donc ça explique un peu le ici n'est plus ici. Ils sont toujours au même endroit mais leur terre a totalement changé. Ils sont désormais voilà sous le contrôle, ils sont des étrangers sur une terre où ils étaient initialement depuis très longtemps et tout ça et du coup voilà le titre on le comprend aisément quand on lit. Je trouve ça me fait énormément penser à Affronter l'orage, qui était un recueil de nouvelles que j'avais lu aux éditions Gallmeister, qui reprenait en fait ces histoires un petit peu âpres de l'Amérique très très loin du rêve à l'américaine, avec l'alcoolisme, avec une forme de violence et tout ça. Là je trouve qu'on a un petit peu là-dedans puisque on a un côté historique mais on a aussi un côté
dans des classes qui sont très moyennes, voire pauvres, avec ce sentiment de différence, ce sentiment d'être pointé du doigt. Donc c'est pas très agréable. Là, il y a eu un chapitre notamment sur un garçon qui en fait est obèse et qui a une addiction en fait aux ordinateurs, aux jeux vidéo et tout ça. Et on est dans sa tête et waouh, euh, c'est incroyablement bien écrit. Enfin, pour le coup, voilà, c'est incroyablement bien écrit. Mais ouais, c'était un peu... Franchement, j'avais mal au ventre en lisant cette nouvelle. Il y avait aussi un chapitre sur un enfant qui a eu... dont la mère était alcoolique pendant la grossesse et tout ça, et qui semble né avec des malformations et peut-être même avec un retard mental de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'il entend et ce que disent les gens sur lui. Et pareil, ça m'a mis super mal en fait. Mais c'est du coup extrêmement bien écrit parce que je trouve qu'il y a un réalisme incroyable dans ces petites nouvelles, enfin ces courts chapitres à chaque fois. Mais ouais, il y en a certaines, là vraiment, celle sur Ed, donc le jeune, voilà, celui qui a la vingtaine et qui a cette addiction à l'ordinateur, on voit comment en fait son cheminement de pensée retourne de manière obsessionnelle à son addiction. On voit les paroles horribles qu'il a et les pensées qu'il a contre son propre corps et c'est... Ah, ça m'a... Voilà, j'étais pas très très bien, donc j'ai reposé le livre et je me suis dit allez, on va accélérer un petit peu sur le vélo et on va ne penser qu'à mes mouvements et plus à cette histoire parce que ça m'a fait déjà hein, je crois que c'est la première sur l'enfant qui a eu des malformations congénitales. Déjà là c'était un peu dur, mais celle-ci elle était assez compliquée à lire donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute manière au fur et à mesure de l'écriture, de la lecture. Et puis voilà, je vais aller prendre ma petite douche et puis ensuite j'irai faire à manger et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi matin pour une fois que je n'oublie pas de vous faire un coucou. Je suis à la maison du coup aujourd'hui toute la journée. Donc voilà, j'ai bossé un petit peu ce matin très tôt et puis j'ai eu le temps du coup de terminer ma lecture que j'ai prise hier. Donc j'ai commencé à lire sur le vélo comme je vous l'ai dit et en fait ça s'est lu vraiment très très rapidement. Donc effectivement tous les personnages avaient plus ou moins un lien qui était autour d'un powwow, donc une espèce de célébration où se retrouvent les communautés indiennes, les tribus, etc. Et c'était hyper intéressant, j'ai vraiment bien aimé la manière dont ça s'est ficelé et ouais, c'était une super lecture. Peut-être que j'aurais aimé avoir un peu plus de contexte historique, mais après ça c'est juste ma propre insuffisance de culture, hein, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de références historiques, de pouvoir vraiment m'éduquer là-dessus. Mais encore une fois, peut-être que vous avez des notions. Là, je reconnais que moi, j'ai pas assez de notions là-dessus. Et je me suis rendu compte que ça m'avait manqué dans cette lecture pour vraiment apprécier tout le contexte. Donc, ouais, j'essaierai de voir si je peux pas trouver un roman là-dessus parce que c'est une période historique et voilà, une population dont j'ignore un peu beaucoup de choses. Je connais les grands traits de l'histoire, mais je suis assez curieuse de m'éduquer là-dessus. Mais c'était vraiment une chouette lecture. N'hésitez pas à regarder. Donc Ici n'est plus ici. Franchement, c'est une lecture assez forte. J'ai plus eu ce sentiment vraiment d'être étouffée par la lecture après, même si c'est pas un roman léger, hein, vraiment vous faites pas avoir par la couverture qui est assez jolie et tout ça, c'est assez dur comme roman, mais c'était pas insupportable. Voilà, à part les 2 chapitres que j'ai cités hier qui m'ont vraiment bouleversée parce que voilà, être dans la tête de ces personnages qui avaient visiblement beaucoup de haine envers eux-mêmes, c'était dur à lire, enfin émotionnellement vraiment ça m'a crispée. Cela étant, c'est pas comme ça sur le reste du récit et c'était hyper intéressant et ouais, donc je vous le conseille, vraiment chouette, mais c'était pas un bouquin détente, voilà.
Je suis trop contente puisque du coup je suis en week-end à midi. Mon maître de stage m'a donné mon vendredi après-midi parce que lui ne bosse pas beaucoup le vendredi après-midi, il finit super tôt, donc trop cool d'avoir mon après-midi. Et je vais faire un petit peu de pâtisserie puisque ce week-end c'est l'anniversaire de ma cousine et j'ai prévu de lui amener son gâteau. Et voilà, on va aller faire quelques courses aussi en début d'après-midi avec mon chéri qui lui aussi est en week-end puisqu'il a eu un truc et ça s'est annulé, donc c'est cool, on va passer une petite journée ensemble. Et voilà, il y a mes grands-parents qui viennent, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Et niveau lecture, je sais pas non plus ce que je vais lire sur le week-end, sachant que voilà, je vais pas être trop là, je pense, déjà samedi à mon avis à partir de 16-17 h c'est mort. Cet après-midi j'aimerais bien aller courir, on va peut-être aller courir avec mon chéri s'il n'y a pas trop de vent et s'il pleut pas, mais le temps est un petit peu incertain en ce moment vers chez nous. Et puis voilà, pour les petites news du jour, j'aimerais bien commencer peut-être une BD, j'avais envie d'un graphique, enfin en fait j'avais envie de lire ma BD Persepolis que j'ai acheté la semaine dernière. Mais elle est assez grosse et vraiment moi j'ai une frustration extrême quand je n'arrive pas à lire un roman graphique d'une traite. Alors je sais pas du tout si vous avez ce même sentiment là, mais alors pour moi les graphiques c'est du one shot en termes de lecture, enfin vraiment il faut que je l'ouvre et que je le referme et sinon je suis hyper frustrée en fait quand je n'arrive pas à terminer. Alors c'est lié aussi au fait que bah voilà les graphiques souvent ils ont pas forcément de chapitres mais vraiment je supporte pas. Je me demande quand même, quand je demande à mon psy ce que c'est cette volonté de terminer comme ça à chaque fois sur un chapitre, parce que c'est ça un peu du coup qui me stresse, je pense. Bon, je ne sais pas, mais du coup voilà, Persepolis il est vraiment très gros, c'est 3 volumes en un. Donc je vais peut-être commencer par un volume, je sais pas encore, mais en même temps je me dis c'est peut-être plus cohérent de vous présenter en update lecture l'intégrale plutôt que un tome comme ça. Donc voilà, je ne sais point, on va voir, mais ouais, je sais pas trop. Faut que je regarde, il me semble que j'ai une épreuve non corrigée Charleston à lire, donc ça il faut que je regarde, mais je crois que c'est avant le 4 juillet. Ouais, je vais peut-être me faire une épreuve non corrigée, mais c'est un peu chiant parce que du coup c'est en numérique, et vraiment quand c'est en numérique, j'ai aucune motivation pour lire. Mais voilà, du coup, les petites news du jour, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de ma prochaine lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de coucou. Samedi, du coup, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Ah oui, je suis allée en course le matin ouais, c'est ça. Je suis allée en course le matin pour prévoir un peu pour ma semaine et tout ça, enfin voir un peu les légumes qui me plaisaient pour cuisiner. Et puis il y a le copain de ma sœur qui vient pour aider mon père avec le montage de la bibliothèque. Et du coup voilà, je voulais le recevoir comme il fallait et j'avais besoin de refaire des petites courses, donc j'ai fait ça samedi matin. Et ensuite toute l'après-midi j'étais hyper occupée parce que j'ai préparé à manger pour mes parents. Je leur ai fait les petits burritos vegan comme je vous ai montré sur Instagram, enfin sur mon compte principal, vous avez le nom dans la barre d'infos. Et j'ai reçu beaucoup de demandes de recettes, alors je vais essayer je vous ai pas du tout montré en fait pendant la préparation parce que c'était une journée assez speed. Il y a ma meilleure amie qui est passée à la maison en plus de ça, donc c'était vraiment extrêmement speed. Et on est parti ensuite le soir pour l'anniversaire, on n'est pas rentré très tard. Et puis ce matin je me suis levée à 10 h, chose qui m'arrive rarement. Alors je fais beaucoup d'insomnie en ce moment et je me lève beaucoup et souvent quand c'est la semaine je me rendors pas parce que je me dis j'ai quand même des trucs à faire et tout ça. Et puis des fois il faut que je me lève, donc j'ai pas le choix de me rendormir. Et là en fait je me suis rendormie jusqu'à 10 h, donc c'était cool. Et ensuite je me suis mise directement en cuisine parce que le dimanche midi, alors ou le samedi soir quand on sort pas, mais j'aime bien faire un bon petit plat pour ma famille et tout ça, c'est toujours un petit moment sympa. Donc j'ai fait ça et j'étais bien contente parce que c'était super bon et puis voilà pour le blabla culinaire. Ça me fait beaucoup de bien en ce moment de cuisiner. Je pense que vous voyez que je cuisine beaucoup, alors peut-être pas en vlog parce que là j'ai pas filmé, mais mon anxiété est un peu au summum en ce moment. Alors certes je me suis sortie d'une situation assez toxique, mais il y a quand même toujours un petit peu des cicatrices émotionnelles on va dire. Et c'est vrai que la lecture me laisse un peu trop d'espace mental pour penser à tout ce à quoi je n'ai pas envie de penser. Et
Et il y a que la cuisine qui me fait un total blackout, un total blocage de mes pensées. Donc c'est hyper agréable et c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai tendance à, si j'ai une demi-journée de dispo, je vais passer ma demi-journée à, je sais pas, à faire des conserves, à faire des pickles, à faire plein de trucs comme ça, à confire des trucs. Enfin bref, en ce moment, ouais, je suis souvent dans ma cuisine parce que ça me fait du bien et que je pense à rien. Donc du coup, voilà, niveau lecture, bah c'est aussi pour ça que je vous ai pas pris parce que j'ai pas lu grand chose. Alors j'ai commencé la lecture de Un grain de moutarde de Laila, je sais plus trop quoi. Je crois que c'est celle qui avait écrit Le Crocus jaune. Un crocus jaune, je ne sais plus. Donc c'est une épreuve non corrigée Charleston que je dois lire avant le 4 juillet. Je suis un peu déconfite pour les lectures du mois de juillet, donc il y en a 3. Et en fait, je crois qu'à chaque fois, c'est des suites. Par exemple, l'autre que je dois lire, c'est le dernier tome de la saga Cedar Crow ou je sais pas trop quoi de Debbie Macomber. J'en ai lu aucun. Donc à chaque fois, on nous dit oui, vous pouvez quand même le lire, même si vous n'avez pas lu tout ça, mais moi, j'ai un petit peu de mal à lire des trucs comme ça quand c'est la fin d'une saga, parce que forcément, il y a quand même des éléments de compréhension qu'on n'a pas. Donc du coup, ouais, j'étais pas hyper motivée pour mes lectures Charleston de ce mois-ci. Et en plus, en fait, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que je suis saoulée parce que j'ai pas le temps de lire tous les tomes qu'il y a avant. Mais par exemple, le truc du crocus jaune, là, j'avais super envie de le lire quand il était sorti. C'est un truc qui est resté dans ma tête parce que je savais que c'était une super histoire et tout ça. Et j'ai pas le temps de le lire, donc je me dis, bah j'aurais trop aimé en fait pouvoir les lire ensemble. Donc du coup voilà, ça me titille un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc Un grain de moutarde, c'est vraiment très très bien. On est en Virginie. Je crois que c'est en plus de ça, il y a j'arrive pas trop à savoir, à situer, mais on est au 19e et aux États-Unis et on suit plusieurs familles avec pas mal de secrets et notamment des comment dire. Je pense qu'on est au moment où il commence à avoir abolition de l'esclavage. Et enfin voilà, j'arrive pas trop à situer où on en est. J'ai lu une centaine de pages, donc pas grand chose. Donc je vous en reparlerai petit à petit au fur et à mesure de ma lecture. Et puis bah pour aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à monter ma bibliothèque et j'aimerais bien qu'elle soit terminée cette semaine. Je croise les doigts parce que j'ai vraiment hâte. J'en ai marre d'avoir tout par terre et cette bibliothèque, enfin tous mes livres comme ça, ce bordel à côté en suspens. J'aime bien quand les choses sont faites et rangées. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir avancer sur la bibliothèque. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de me lire un graphique. Donc je sais pas trop quoi, mais je pense que ouais, je vais me tourner vers un petit graphique aujourd'hui. Je sais pas si j'ai trop envie de lire un manga, à vrai dire, ou si j'ai envie de lire une BD. Mais je sais pas trop ce que j'ai comme BD qui attend. Ah, il y a celle-ci qui attendait les beaux jours. Peut-être pas mal. Bon, je n'ai rien d'autre en stock à part In Waves. En fait, j'ai Persepolis que j'ai acheté, mais je pense que c'est une lecture que je vais lire au fur et à mesure de la semaine, tome par tome. Donc voilà, comme je le disais, je suis frustrée quand j'arrive pas à lire les graphiques en une seule fois. Elle m'avait été offerte l'année dernière à mon anniversaire et je crois que ça parle du surf. Ça a l'air vraiment trop chouette. Il me semble qu'elle a reçu un prix à Angoulême, je suis pas certaine, mais je crois. Et voilà, en fait, je l'avais reçu et puis j'avais laissé passer un petit peu de temps et je considérais que c'était plus la saison de le lire, parce que pour moi, ça fait vraiment été. Bon, là, il fait pas très beau, mais je pense que c'est le bon moment de la lire. Donc là, je vais me poser tranquillement, bouquiner après 2h30 en cuisine. Et puis voilà, bah, je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi. Il faut que je tourne mon update lecture aussi aujourd'hui, mais je ne sais point quand est-ce que je vais le faire. Voilà, pour le moment, je vais larver dans mon lit tranquillement. Visiblement, les dimanches graphiques sont aussi des dimanches hyper chargés émotionnellement. La BD In Waves que je viens de finir, elle est... Ouais, chargée en émotions. Bon, j'ai mis quelques petites minutes à me ressaisir. C'était sublime. Je comprends pourquoi elle a été aussi acclamée. Incroyable cette BD. En fait, il y a un point central à tout ça, c'est le surf.
Donc on a une partie qui va retracer l'histoire du surf avec Duke, dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom de famille parce que je le connais pas assez bien et je vais l'écorcher, qui a été un peu le pionnier du surf. Donc on reprend un petit peu l'histoire d'Hawaï, la Polynésie et tout ça. Et également Tom Blake, qui était un homme qui a eu un départ de vie assez triste au début du 20e et qui en fait a rencontré un jour Duke et il a leurs destins sont croisés pour se lier un petit peu à jamais. Il y a eu une forme de vénération mutuelle et Duke, lui, était voilà, un maître dans la natation, dans le surf. Et Tom a créé, a révolutionné, on va dire, la technique de surf dans la construction des planches et tout ça. Donc, on a des parties où on retrace un petit peu comme ça l'histoire du surf et c'est super intéressant. Elles sont marquées par le fait qu'il y a une teinte un peu sépia, un petit peu ancienne. Et le reste, on est en bleu et on suit l'histoire de Agi. Et ce qui me dévaste, c'est que c'est l'histoire, en plus de ça, personnelle de l'auteur de la BD, Agi, qui du coup nous raconte l'histoire de Kristen, l'amour de sa vie qui est décédé. Je spoile pas, on comprend très facilement, et qui va retracer un petit peu l'histoire de Kristen, de sa maladie, de voilà, enfin c'est pas affligeant, mais c'est extrêmement mélancolique, extrêmement beau. Ça raconte une histoire très forte. Et pareil, on est un petit peu autour du surf, puisque Kristen aimait beaucoup le surf avec son frère et tout ça. Et en fait, on va voir comment l'auteur compare le deuil aux vagues. Ça vient, ça repart. C'est vraiment des ondulations irrégulières du chagrin comme ça. Et c'était magnifique. Franchement, c'était sublime. Ouais, j'étais scotchée par cette BD. Elle est très très belle. Ouais. J'ai pas trop les mots en fait pour en parler parce que ça m'a vraiment touchée. Je la rapprocherais du Sculpteur. Vous savez que c'est une de mes BD préférées. Et en termes d'intensité, de beauté, de mélancolie, ouais, le Sculpteur, on s'en rapproche. C'était vraiment sublime. Je peux que vous la conseiller. Voilà, c'était très très beau. Et comme souvent, c'est au moment où je m'apprête à monter ce vlog que je me rends compte que je ne l'ai jamais clôturé. Donc je vais le faire maintenant pour continuer le vlog suivant. Merci beaucoup d'avoir passé la semaine avec moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment de visionnage en ma compagnie, que vous avez suivi mes petites péripéties, mes moments de cuisine, mes moments de détente et que ça vous a plu et que ça a pu vous inspirer à prendre un peu de temps pour faire des moments cosy et que ça vous a accompagné pendant votre sport, votre ménage ou que sais-je. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent et présente pour les vlogs. J'apprécie vraiment vous avoir avec moi comme ça toute la semaine et je suis super contente de voir que vous aimez aussi regarder les vlogs. Donc merci beaucoup pour votre présence, votre soutien, vos petits mots que vous m'envoyez. C'est tellement trop mignon et ça m'apporte tellement de chaleur humaine que ouais, ça me fait trop du bien. Donc merci beaucoup. Comme toujours, n'oubliez pas un petit pouce, un commentaire et un partage sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours trop plaisir et ça m'aide énormément. Donc merci pour toutes celles qui le font à chaque fois, alors que des fois je suis hyper en retard et j'ai même pas le temps de le reposter au moment où je retourne sur l'application, mais ça me fait toujours chaud au cœur. Donc vraiment merci pour celles qui le font à chaque fois. Vous pouvez pas savoir comme ça nous aide, nous les créateurs de contenu. Donc merci. Voilà, j'ai dit 150 000 fois merci, donc je pense que c'est le moment d'arrêter ce vlog. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir, de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.